à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous voilà pour un autre exercice de chimie sur les alcools. Toujours les alcools. Parce que je pense que c'est le premier chapitre de chimie pour les élèves de terminale série scientifique. Donc, je pense, je peux dire même que ça fait partie des bases de la chimie. Que sans les alcools, on ne pourra pas comprendre les chapitres suivants, que ce soit les acides carboxyliques, les amines, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour cet exercice, on va présenter l'exercice, ensuite analyser les données, enfin corriger ensemble l'exercice. L'exercice nous dit: un composé organique de formule CXHYO contient en masse 64,86% de carbone et 21,6% d'oxygène. Petit a, quelle est la masse molaire du composé? Petit b, quelles sont les valeurs de X et Y? Petit c, déterminer les noms et les formules semi-développées possibles de ce composé qui est un alcool. Pour la question 2, on considère deux produits isomères, A et B, de cet alcool. Le composé A par chauffage sur alumine donne un seul arsène. Le composé B par chauffage sur alumine donne un mélange de deux arsènes C et D. L'oxydation de A par le dichromate de potassium en milieu acide donne entre autres le produit qui réagit avec le réactif de Tholen. L'oxydation de B dans les mêmes conditions conduit à un produit ne réagissant ni avec le réactif de Tholen ni avec la liqueur de Fehling, mais seulement avec la DNPH. Donnez les formules semi-développées et les noms des composés A, B, C, D. Comme d'habitude, je vous donne 30 à 45 minutes pour essayer au moins de résoudre l'exercice et ensuite nous allons corriger ensemble. Maintenant, nous allons corriger ensemble l'exercice. Nous allons d'abord analyser les données. On a 64,86% de carbone, 21,6% d'oxygène. Pour la première question, d'abord on fait le bilan des données, ce qu'on a, CXHYO, avec un pourcentage de carbone de 64,86% et un pourcentage d'oxygène de 21,6%. Et il faut prendre en compte que aussi les pourcentages, ce sont des pourcentages massiques. Donc, on nous demande en petit a quelle est la masse molaire du composé. La masse molaire du composé. On a le pourcentage du moins d'oxygène et le pourcentage de la masse molaire totale. Donc, on peut tirer à partir de là la masse molaire qui est égale à 74 grammes par mol. Si on fait le produit croisé en remplaçant le pourcentage de O par 21,6, donc la masse molaire est égale à 74 grammes par mol. 74 grammes par mol du moins. Et maintenant, quelles sont les valeurs de X et de Y? Concernant les valeurs de X et de Y, ce que je disais tout à l'heure, on va passer par masse molaire sur 100 égale 12X sur un pourcentage de C. Pour la question A, pourquoi on a utilisé pourcentage de 1 sur 16? On n'a pas mis 16X ou 16Y ou 16Z parce que on n'a pas de coefficient, l'oxygène. Si on remonte ici, on a tout simplement CXHYO. Donc on considère que on a O1, c'est-à-dire Z égale à 1. Maintenant ici, on va tirer X en faisant un produit croisé et après les calculs on va trouver X égale à 4. Après avoir trouvé X égale à 4,
On revient dans notre formule brute. 12x plus y plus 16 égale à 100. J'ai juste posé masse molaire de CXHYO égale à 74 et remplacé chaque coefficient par sa valeur. Or, x égale à 4, alors y égale 74 moins 64, ce qui est égal à 10. Y égale à 10. Donc, x égale 4, y égale 10. Maintenant, pour la question petit c, on nous demande les noms et les formules semi-développées possibles de C4H10O. C'est un alcool. Donc, voilà les formules semi-développées possibles. On a le butane 1-ol, le butane 2-ol, le 2-méthylpropane 1-ol, le 2-méthylpropane 2-ol. Ce sont les formules brutes, du moins les formules semi-développées possibles. Et on y va à la question numéro 2. On considère deux isomères A et B de cet alcool. Le composé A par chauffage sur alumine donne un seul alcène C. Le composé B par chauffage sur alumine donne un seul mélange de deux alcènes C et D. L'oxydation de A par le dichromate de potassium en milieu acide donne entre autres un produit qui réagit avec le réactif de Tollens. Donc, avec ces informations, on peut tirer les formules semi-développées et les noms de A, B, C, D. Je pense que ces informations sont très détaillées dans le cours sur les alcools. On va juste appliquer les règles. Donc, les formules semi-développées et les noms de A, B, C et D. Pour A, c'est le butane 1-ol. Pour le B, c'est le butane 2-ol. Ce sont des alcools. Le C, on a bien dit que c'est un alcène. Et le D aussi, c'est un alcène. A, ici, dans l'exercice, A donne C. B donne C et D. Et l'oxydation de B dans les mêmes conditions conduit à un produit ne réagissant ni avec le réactif de Tollens, ni avec le liqueur de Fehling, seulement avec la DNPH. Voilà. Donc, c'est ça les formules semi-développées et les noms. Allez, c'était tout pour cet exercice.